en ces jours-là, je relèverai la hutte branlante de David. Je réparerai ses brèches. Je relèverai ses ruines. Je la rebâtirai comme au jour d'autrefois. Il y a des gens qui ont besoin de restauration. Toi qui étais bien, toi qui as déjà bien vécu, toi qui à un certain moment de ta vie a roulé sur l'or. Tu as vu quand même le bonheur. Tu as déjà vu, tu as déjà touché à l'argent. Tu avais même une maison que tu as vendue. Alors, c'est à toi que s'adresse cette parole. Dieu dit qu'il est capable de relever ta maison, ta hutte branlante. Il est capable de réparer tes brèches. Il est capable de relever tes ruines. Cette promesse est faite pour toi. Prends-la au sérieux. J'ai dit toujours que les promesses de Dieu sont les lieux de sa littéralité. C'est là qu'il faut prendre Dieu au mot. Ne blaguons pas. Quand il y a une promesse, prenons Dieu au mot. Et j'ai dit littéralement. Quand il dit je vais rebâtir, il va rebâtir. Il va restaurer. Et c'est le même Dieu qui dit, à moi l'argent, à moi l'or, la gloire de ce deuxième temple sera plus grande que celle du premier. Agé 2, 8 à 9. Ne laissons pas le temps réhabiliter, restaurer nos vies. Laissons ce travail à Dieu, qui veut passer par notre prière insistante, qui veut parler par notre jeûne insistant, pour nous restaurer. Restaurer la joie que nous avions autrefois, que nous avons perdue. Restaurer l'autorité que nous avions autrefois et que nous avons perdue. Nous redonner tout ce que nous avons perdu avec la gloire en plus. Car il dit, la gloire de ce deuxième temple sera plus grande que celle du premier. Dieu peut te restaurer. Cette parole n'est pas une parole en l'air. Prends-la au sérieux. Elle est pour toi. Et Dieu dit, la deuxième promesse, la promesse de la vitesse. Il dit ici, Amos, chapitre 9, verset 13a, il dit, voici venir des jours, oracle de Yahweh, où se suivront de près laboureurs et moissonneurs. Celui qui foule les raisins et celui qui répand la semence. Ils vont se suivre de près. Ça veut dire que tu n'auras pas à attendre, parce que généralement on attend. Entre le moment où on laboure et le moment où on moissonne. Il y a un temps qui doit passer, qui nous demande de la patience. Mais ici Dieu dit, les jours vont venir. Et c'est aujourd'hui si tu crois en cette parole. Les jours vont venir où le laboureur et le moissonneur marcheront ensemble, se suivront de près. Les jours vont venir où celui qui foule les raisins et celui qui répand la semence marcheront ensemble, se suivront de près. En parlant du laboureur et du moissonneur qui se suivent de près, la Bible indique que beaucoup de temps ne s'écoulera plus entre la promesse divine et sa réalisation, entre la prière et son exaucement, entre l'offrande et la preuve de son agrément par Dieu. Tout ira vite. Le Seigneur ne nous fera plus attendre. Si nous le connaissions déjà comme le Dieu de l'escalier, il promet de se révéler, de se manifester comme celui de l'ascenseur. Et tu as besoin de ce Dieu de l'ascenseur. Il y a des domaines de la vie où nous avons besoin de l'escalier de Dieu. Mais il y a des domaines de la vie, vu la brièveté de la vie, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la vitesse. Tu as 33 ans, 34 ans, 40 ans. 33 ans, tu n'as pas encore de mariage. Et tu veux le mariage. Il y en a qui ne veulent pas. Mais toi, tu veux le mariage. Et il n'arrive, il ne vient pas. Pourquoi? Que
laboureur et le moissonneur se suivent dans ta vie. Dieu te donne. Tu as commis certainement des erreurs. Des hommes venaient pour t'épouser. Tu les chassais, tu pensais que tu avais tout le temps. C'est déjà un péché commis. Mais Dieu veut te pardonner. Crois en cette promesse. Et comporte-toi conformément à la parole de ce jour. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te dit, la promesse est une grossesse. Et une grossesse a ses interdits. Une grossesse a ses pratiques, ses exigences. Et parmi les exigences de la grossesse chez Dieu, c'est la prière. Notamment la prière en mode insistance, c'est-à-dire le jeûne. Ah, pourquoi dois-je jeûner? Dieu qui est bon ne peut-il pas me donner comme ça? Oui, Dieu t'a déjà donné beaucoup de choses comme ça. Mais Dieu ne veut pas créer des enfants gâtés. Voilà pourquoi il veut que tu saches la valeur du mariage, la valeur de l'enfant. Parce qu'il y a deux femmes dans la Bible. Pénina, elle avait des enfants. Elle les a eus, sans les avoir demandés. Oui, elle les a eus. Mais Anna, la future maman de Samuel, elle a prié pour obtenir son fils. Et quand elle l'a eu, elle lui a donné un nom. Je l'ai demandé à l'Éternel. Samuel, c'est la signification de ce nom-là. Je l'ai demandé à l'Éternel. C'est le fruit de mes prières. Et je pense que Anne regardait autrement son enfant. Connaissait le prix de l'enfant. Plus que Pénina. Nous voyons beaucoup de Pénina dans notre vie. Ces femmes qui ont des enfants, qui les abandonnent, qui les tuent par l'avortement. Parce que c'est facile pour elles. Mais demande à une femme qui n'a pas d'enfant, demande-lui d'avorter. Elle en connaît la valeur. Quand elle a une grossesse, c'est une grossesse précieuse. On peut lui demander de rester à la maison, elle va rester, elle ne va pas bouger, ne bouge pas. On peut lui demander de rester à l'hôpital 6 mois, elle va accepter parce qu'elle tient à voir cet enfant. Regardez les filles là qui tombent grosses quand elles sont chez elles. Ce qu'elles font pour d'abord cacher la grossesse. Elles portent des trucs et des trucs au risque d'étouffer l'enfant pour cacher la grossesse. Parce qu'elles n'en connaissent pas le prix. Mais la femme qui a fait autant d'années sans avoir d'enfant, quand on lui dit qu'elle a conçu, quelle joie, quelle précaution. C'est ça. Dieu veut, il sait que dans beaucoup de domaines, nous ne connaissons pas la valeur de la grâce, le prix de la grâce. C'est ainsi qu'il veut que dans d'autres, parce que c'est un père éducateur, c'est un père formateur. Il ne veut pas faire de nous des enfants gâtés. Il veut que dans d'autres domaines de la vie, nous puissions obtenir sa grâce, mais en payant un prix. Et ce prix, c'est aussi une grâce, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Parce que même le jeûne, c'est aussi une grâce de Dieu. Mais c'est une grâce en sens que, oui, c'est Dieu qui nous donne la force de jeûner. Mais il y a aussi notre volonté qui doit être engagée. Dieu, ce matin, nous a donné l'oxygène. Nous ne l'avons pas demandé. La couche d'ozone, là, elle est là. Personne n'a demandé, n'a prié pour elle. N'a jeûné pour que cette couche d'ozone soit là, que nous soyons en paix. Non, personne n'a prié pour ça. Mais Dieu nous a donné. Mais il y a des choses dans ta vie où Dieu veut que tu demandes. Que tu jeûnes. Que tu te sacrifies. Et c'est pour ton bien, ce n'est pas tellement pour lui, c'est pour ton bien. Pour que tu en connaisses la valeur. Pour qu'une fois la grâce en ta possession, tu ne puisses pas blaguer avec. Tu ne puisses pas t'habituer à elle. Ne t'habitue pas à la grâce. Et une de voix, pour ne pas nous habituer à la grâce, c'est la prière. Parce que quand vous avez prié, quand vous avez jeûné, pour obtenir quelque chose, vous en connaissez quelque part la valeur. Et vous n'allez pas blaguer avec cette grâce. La vitesse. Dieu demande cela. Il dit dans ta vie, c'est possible que le laboureur et le moissonneur puissent se suivre de près. Mais, à une condition.
l'évangile d'aujourd'hui? Jeûner. Jeûner d'abord et jeûner autrement.